Bonjour mesdames, messieurs, dans cette édition, on verra qu'il y aura une quatrième dose bientôt éligible, mais pour qui? Scandale sanitaire, on se posera quelques questions sur les rappels et les contrôles de produits alimentaires. On verra qu'en Ardèche, à Cheminat, le projet d'incinérateur pour animaux est abandonné. À suivre du côté des Antilles en Martinique, Alain Codon, à Fort-de-France, la Croix-Rouge porte plainte. La météo et l'éphéméride de demain en fin de journal. C'est la fin des titres de votre journal. On va tout de suite donc le commencer. On va commencer donc cette édition par une dose de rappel, une deuxième dose de rappel donc de vaccin contre le Covid-19 qui va être ouverte aux personnes âgées de 60 ans et plus. Dont la dernière injection remonte à plus de 6 mois, a annoncé ce jeudi Olivier Véran. Cette deuxième dose de rappel ne sera pas obligatoire, le précise le ministre de la Santé sur la radio RTL. Jusqu'ici, cette dose était réservée aux personnes de 80 ans et plus, avait annoncé le Premier ministre Jean Castex mi-mars face au rebond de la pandémie. Cette mesure concerne 500 000 Français de 60 ans et plus qui sont à 6 mois ou plus de leur dernière injection, a précisé Olivier Véran. Il dit « En période de circulation du virus, c'est autant de réduction d'un impact hospitalier. On sait que nos hôpitaux ont besoin de souffler. » Les autorités sanitaires de l'Union européenne ont donné mercredi leur feu vert à une deuxième dose de rappel des vaccins anti-Covid de Moderna et Pfizer aux personnes âgées de 80 ans et plus, mais jugé prématuré d'émettre une recommandation pour la population plus jeune. On va tout de suite aller sur un autre titre de l'actualité, des pizzas Buitoni, donc du groupe Nestlé, contaminées par la bactérie E. coli, des chocolats Kinder du groupe Ferrero par des salmonelles et des fromages Grain d'Orge donc du groupe Lactalis potentiellement infectés à la listeria. Depuis plusieurs jours, les rappels de produits alimentaires fabriqués par des gens du secteur agroalimentaire se multiplient. Comment sont-ils décidés? Par qui? Comment sont-ils effectués? On va tout de suite répondre à quelques questions. Donc déjà la première question, où sont répertoriés les rappels de produits? Chaque année en France, des milliers de produits dangereux ou défectueux sont rappelés. Ils sont rangés par catégorie et répertoriés par ordre chronologique et sous forme de fiches sur le site internet Rappel Conso. La plateforme a été mise en ligne par le gouvernement en avril 2021 pour améliorer la communication et la transparence envers le consommateur. Parmi les catégories, on trouve donc alimentation, bébé enfant, hygiène beauté, vêtements ou appareils électroniques. La liste des rappels, bien sûr, est longue. Au mercredi 6 avril, donc hier, 4378 denrées alimentaires avaient fait l'objet d'un rappel, parmi lesquels des produits laitiers, 1731 rappels, devant les viandes qui sont à 567 rappels et les aliments diététiques 363 rappels. De plus, il existe une grande variété dans les procédures de rappel, risque aigu, risque chronique, très grande quantité de produits concernés ou lot unique, risque pour l'ensemble des consommateurs ou pour certaines catégories, par exemple pour les allergènes non mentionnés. Précise donc à France Info la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Que se passe-t-il après un rappel? À nouveau, la répression des fraudes intervient. Donc la gestion des risques en cas d'urgence est donc conduit donc à la DGCCRF à mener donc des interventions rapides pour cesser et faire cesser plutôt les dangers avérés, précise donc son site internet. Il déclare aussi: nous agissons notamment à la suite des signalements des consommateurs ou des autorités sanitaires et procédons dans ce cas à des investigations au sein de leur entreprise concernée. Détail donc dans le Parisien Rémi Slove, porte-parole de la répression des fraudes. Ainsi, des agents de la répression des fraudes, accompagnés de la direction départementale de la protection des populations, la DDPP, ont réalisé 2 inspections hygiène approfondies les 22 et 29 mars au sein de l'usine Buitoni de Caudry dans le Nord, précise donc à la préfecture du Nord, à l'AFP. Ces inspections ont mis en évidence un niveau dégradé de la maîtrise de l'hygiène alimentaire dans l'usine de Caudry, qui a justifié donc la prise d'un arrêté de cessation des activités industrielles de production dans l'usine. L'arrêté donc pointe la présence des rongeurs ainsi que le manque d'entretien et de nettoyage des zones de fabrication, de stockage et de passage. Mais les agents de la répression des fraudes ne sont pas les seuls à effectuer les contrôles.
6 000 agents de différents organismes publics réalisent 144 000 contrôles par an, données de 2019, sur des sites français et 126 000 à l'importation selon le rapport du Plan national de contrôle officiel pluriannuel de la France, le PNCOPA. Et dernière question, et si les entreprises refusent d'effectuer un rappel, quelles sont les sanctions? Alors si la direction de répression des fraudes constate que les procédures de rappel ou de retrait des ventes ne sont pas mises en œuvre, l'article L.452-5 du Code de la consommation dispose que le professionnel encourt 5 ans d'emprisonnement et une amende de 600 000 euros. Ce montant peut être porté à 10% du chiffre d'affaires moyen annuel. On va tout de suite passer à un autre titre de l'actualité et du local avec une victoire pour le collectif d'habitants opposé au projet d'incinérateur pour animaux de la zone artisanale de Cheminat. Hier, mercredi 6 avril, les élus d'Archaglo ont voté à une large majorité, 4 contre et 3 abstentions, pour ne pas donner suite au projet. Un revirement alors que le conseil communautaire avait voté à l'unanimité pour engager un compromis de vente le 15 décembre dernier. Depuis, les élus ont dû faire face à une levée de boucliers, avec la constitution d'un collectif de citoyens farouchement opposés au projet. Pour prendre sa décision, le président d'Archaglo a consulté les 9 maires des communes limitrophes, 7 ont émis un avis défavorable, un avis favorable et un sans opinion. Dans ces conditions, ne souhaitant pas créer un tumulte supplémentaire, je propose de retirer la délibération et ne pas donner suite au projet, a expliqué le président d'Archaglo, Frédéric Saucé, en disant ne pas souhaiter un nouveau Notre-Dame-des-Landes. Même sentiment pour la maire de Cheminat, Christiane Ferlet. Même si j'aurais souhaité à l'origine qu'on aille jusqu'à l'enquête publique, je préfère maintenant que ça arrête là pour qu'on retrouve de la tranquillité sur le plateau. On va maintenant passer à un autre titre de l'actualité. On va aller en Martinique, du côté de l'océan Atlantique même, où à la Croix-Rouge française alerte la population sur une arnaque aux dons dans l'espace public. Une plainte sera déposée, annonce l'association. Jeudi dernier, nous avons été interpellés par 2 personnes d'une arnaque aux dons par prélèvement bancaire opéré dans les rues de Fort-de-France par l'individu prétendant soutenir les actions de la Croix-Rouge française sur le territoire, indiquent les responsables de l'association. Il s'agit d'une escroquerie qualifiée et nous demandons à toutes et à tous de ne pas répondre à ces sollicitations si elles venaient à se présenter. La Croix-Rouge appelle le public à la plus grande vigilance et à ne remettre ni ses coordonnées bancaires ni ses informations personnelles à des inconnus ne portant pas la tenue Croix-Rouge, n'ayant pas au préalable présenté la copie d'un arrêté préfectoral autorisant la collecte des fonds en rue et une carte de volontaire Croix-Rouge avec un numéro de bénévole, nom, prénom, logo. Pour la Croix-Rouge, ces faits constituent une grave atteinte à son emblème protecteur et à 7 principes fondateurs: humanité, impartialité, neutralité, indépendance, volontaire, unité et universalité. Ils peuvent nuire à la relation de confiance entretenue avec la population martiniquaise depuis plus de 90 ans maintenant, mais aussi impacter nos actions déployées sur le territoire auprès des personnes en situation de vulnérabilité, soutiennent les responsables de l'association. Une plainte contre X pour escroquerie sera déposée au commissariat de Fort-de-France cette semaine. Bien sûr, hier soir, 2 matchs de Ligue des Champions ont été joués. Le premier, c'est Villarreal qui s'est imposé contre toute attente 1-0 face au Bayern de Munich. Et le Chelsea s'est incliné 3-1 face au Real de Madrid en Ligue des Champions. Ce soir, c'est les clubs français qui rentrent en lice pour la Ligue Europa, la Ligue Europa Conférence. On va d'abord commencer avec la Ligue Europa, avec Lyon qui va aller sur la pelouse de West Ham à 21h, à suivre sur RMC Sport. Et si vous voulez regarder un match de l'Olympique de Marseille, ce sera sur du clair, en clair, donc ce sera sur W9 et sur Canal+ Sport pour le payant. Ce sera face à PAOK et ce sera en Ligue Europa Conférence. On va tout de suite passer à une rubrique que vous adorez et qui est très importante pour nous tous pour savoir comment on s'habille. C'est tout de suite la météo.
La météo, c'est très important la météo. Avec tout d'abord au programme à Tournon sur Rhône, un ciel très nuageux qui sera présent pour une température de 12 degrés de moyenne. Demain après-midi, c'est les éclaircies qui seront en notre compagnie, donc qui rentrent en piste pour une température de 18 degrés de moyenne et de 20 degrés au meilleur de la journée. En soirée, c'est les éclaircies qui concluront cette journée. Il fera 16 degrés de moyenne. Tout de suite, on va voir ce qui va se passer demain matin. D'abord, donc demain matin, donc de dépression assez creuse par la Bretagne, apportant un renforcement du vent dans sa partie sud et de fortes pluies sur les trois quarts de la France. Le temps reste sec et ensoleillé du Piémont pyrénéen à la Corse. Au nord de la Loire, il s'agit de pluies froides, parfois mêlées de neige fondue. Côté température, il fera 6 degrés à Paris, il fera aussi 7 degrés à Troyes et Strasbourg, 8 degrés à Orléans, Dijon et Aurillac, 9 degrés à Brest, Rennes, 11 degrés à Lyon, Montélimar, Toulouse et Biarritz, 12 degrés à Nantes, La Rochelle, Bordeaux et Perpignan. Il fera aussi, si vous le voulez bien, 4 degrés pour le plus froid à Cherbourg, Rouen et Lille. Et pour le plus chaud, ce sera à Nice où il fera 16 degrés pour le matin. Donc les Niçois auront vraiment une belle matinée. Pour demain après-midi, la dépression circulera vite vers l'est, apportant des pluies battantes et des rafales tempétueuses sur les régions centrales. À l'arrière, de l'air plus frais s'engouffrera dans un flux de nord-est avec une possibilité de neige fondue au nord de la Seine, pouvant tenir au sol sur le nord de la Lorraine. Côté température, il fera 10 degrés à Paris et Brest, 13 degrés à Rennes, Nantes, Orléans, Limoges, Troyes et Dijon. Il fera 14 degrés à La Rochelle et Bourges, 16 degrés à Bordeaux et Marseille, 20 degrés à Toulouse et Perpignan. Pour le plus froid, ce sera à Rouen, où il fera une température de 4 degrés. Et à l'inverse, où il fera le plus chaud, ce sera à Nice, où il fera 23 degrés. Alors vraiment, les Niçois, ils auront de la chance. Demain, on fêtera demain les Julie, donc la Sainte à toutes les Julie, et aussi aux Constances. Le soleil se lèvera à 7h14 et se couchera à 20h31. On gagnera ainsi 4 minutes de soleil. Et c'est important de gagner un peu de minutes de soleil, ça fait du bien. Alors, demain, il n'y aura pas de JT. Demain, pas de JT, puisqu'il y aura un festival Jeunes Talents qu'on organise avec l'Espace Jeunesse à partir de 19h au bar associatif Le Point Commun, donc à partir de 19h30, 19h au bar associatif Le Point Commun avec plusieurs artistes, DJ Omar, Les Caméléons, Orcus et moi-même. Donc, ça sera donc à suivre à partir de 19h, 19h30 demain au Point Commun. Demain aussi, le MAG en direct sur Déclic Radio à 11h avec le collectif d'artistes Atelier 26. Voilà, vous pourrez suivre cette émission et je vous rappelle que à chaque émission vous pouvez poser vos questions si vous le voulez par mail. Vous m'envoyez un mail à romain@declicradio.fr. Samedi, c'est une émission de Samedi Détente qui vous sera proposée. Dimanche, une édition spéciale présidentielle en live, donc en direct, bien sûr, de 19h55 à 20h15 à peu près. Et un live audio spécial Marseille-Montpellier qui commencera pour l'avant-match à 20h50. C'est déjà pas mal, à 20h50. Prise d'antenne aussi pour le match à 21h. Normalement, d'après ce que j'ai vu, c'était 21h. Lundi, FR News Foot à 19h en inédit. C'est important. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une bonne soirée, une bonne nuit. Prenez soin de vous et de vos proches. Et à demain pour le MAG sur Déclic Radio et à 19h au Point Commun pour le Festival Jeunes Talents. Passez une très bonne soirée.